juste. Allez, est-ce qu'il est là? Sekou Kounouno. Bien. Nous partons tout droit sur le terrain pour joindre Sekou Kounouno, responsable stratégie et planification du FNDC. Il est en direct. Bonjour Kounouno. Bienvenue sur Film FM. Bonjour M. Diallo, bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bien, c'est Koukounono que nous essayons de joindre via WhatsApp. Allez-y, Basseko, sur le bilan de la manifestation appelée par le FNDC. Oui, sur le bilan de la manifestation qui s'alourdit, puisque hier, des Guinéens encore ont été arrachés à notre affection. On a vu le communiqué du FNDC. Alors, comment expliquer aujourd'hui cette recrudescence des violences et puis cette comptabilité macabre qui ne cesse de s'alourdir à l'occasion des manifestations appelées par le FNDC? Merci Basseko. Je profite de l'opportunité que vous nous offrez ce matin et pour présenter nos condoléances les plus sincères au peuple de Guinée, mais aussi aux familles endeuillées. Et par la coordination du FNDC, nous savons comment il est difficile, il est pénible de faire une personne qui est proche de vous. Et nous compatissons de toutes ces personnes de près ou de loin qui sont affectées à cette tragédie au fait d'État, mais aussi je vous informe que ce qui se passe dans notre pays est planifié de façon très sophiste. Vous l'avez dit tout à l'heure que le haut commandant à la gendarmerie nationale a clairement indiqué devant la presse nationale et internationale qu'ils mettront en place un dispositif de H24 sur l'axe. Pour quelqu'un qui connaît le jargon militaire, qui sait interpréter ce jargon, il saura vous dire davantage au fait que veut dire un dispositif H24 sur une partie du territoire national. Donc c'est sans surprise hier qui n'était pas un jour de manifestation, et que les nommés Amadou Baïlouba a été froidement assassiné du côté de Amdalaï, mais aussi Amadou Ourisso a été froidement aussi assassiné du côté de Koza. Et ce nombre aussi macabre vient s'ajouter à tous ces militants ou à toutes ces personnes de près ou de loin qui ne sont pas impliquées à nos manifestations, qui trouvent la mort dans des conditions dont l'État, comme vous le savez, a complètement fui sa responsabilité. C'est pourquoi au niveau du FNDC, nous avons exigé qu'il y ait une enquête internationale menée par les Nations Unies. Et dès ce lundi, nos avocats vont saisir le secrétaire général des Nations Unies afin de l'enjoindre à prendre les dispositions idoines afin qu'une enquête internationale soit menée. Je n'ai pas de commentaires à vous faire, comme vous le savez. Ouais. Nous avons une justice qui est complètement instrumentalisée, inféodée, sosifiée et par le CNRD. Et comme vous le savez, c'est une justice qui agit conformément à ses aspirations. Il suffit de voir la sortie très honteuse du procureur général près de la cour d'appel de Conakry pour vous rendre compte que dans ce pays, les gens n'ont pas de cœur, ils ne servent que leur intérêt, ils n'agissent qu'en fonction de la direction que prennent leur intérêt. Donc en tout état de cause, à ce qui concerne la coordination nationale du FNDC, élargie à ses alliés, nous avons eu hier dans la soirée une réunion de crise où nous avons en tiré toutes les conséquences de droit. Ouais. À ce qui concerne les nommés colonels Mamadi Doumbouya, à ce qui concerne le général de brigade Bala Samoura, à ce qui concerne le général de brigade Sadiba Koulibaly, à ce qui concerne le ministre Mori Kondé, nous passerons le reste de notre vie à les faire regretter leur forfaiture. Nous leur promettons la main sur le Saint-Coran, la main sur tout ce que nous cherchons dans notre vie, que nous passerons le reste de notre vie à les trimballer devant les juridictions afin qu'ils répondent leur forfaiture. Qu'ils en soient convaincus et certifiés qu'aujourd'hui ils détiennent la puissance publique. Ils agissent et parlent au nom de l'État guinéen, même de façon illégale et illégitime, mais qu'ils sachent qu'à tout moment, ils peuvent perdre ce pouvoir et nous ferons en sorte que, comme ce qui se passe maintenant pour le procès du 28 septembre, qu'ils puissent aussi être trimballés devant les juridictions et qu'ils répondent des actes qu'ils sont en train de poser maintenant. Bien, c'est Koukounono. Allez-y, Manu. En attendant qu'on en arrive là, c'est Kokoundounouma. J'ai envie de vous dire ce matin, on est fatigué quand même de faire ce décompte macabre. Autant on le dira au gouvernement, autant on vous le dira aussi au FNDC. Est-ce que vous ne pouvez pas participer à limiter les dégâts? Moi, j'ai quand même une préoccupation. Quand vous annoncez une manifestation, déjà avant le jour J, c'est-à-dire la veille, vous en avez des manifestants dans la rue. Après les manifestations, vous en avez toujours dans la rue. Est-ce que vous ne pouvez pas participer à dire à vos partisans que la manifestation c'est tel jour et que avant ne fait pas partie, après ne fait pas partie? Deuxième chose, c'est que le nombre de morts ne fait que s'accroître. Et vous avez dit tantôt que c'est une stratégie qui est
selon vous, mise en place et qui est en train d'être déroulée, si vous êtes conscient de cela, c'est Kokunduno, est-ce qu'il ne faut pas limiter les dégâts finalement? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec ça? En changeant de stratégie. Oui, évidemment. Allez-y. Et Emmanuel, cette question, elle est d'autant pertinente qu'elle trouve sa réponse dans vos différentes interventions depuis ce matin, parce que je vous ai pris très tôt pour vous écouter. Et je t'informe tout de même que l'État a pour responsabilité de sécuriser ses citoyens et de les protéger partout, surtout sur le territoire national guinéen. Je tiens aussi à vous informer que le droit de manifester est un droit d'ordre constitutionnel, d'ordre naturel et universel. En aucun cas, un manifestant ne doit faire l'objet de persécution ou d'assassinat. Je vous informe de même que c'est au vu et au su de tout un chacun, de vous les médias qui participons au quotidien à l'émancipation des peuples opprimés, que le groupement d'intervention rapide a été déployé. Vous savez, il y a une spécificité, du moins à mon niveau. Je maîtrise un peu le corps de l'armée parfaitement. Je vous renvoie à, Emmanuel, à savoir c'est quoi le jus, quelles sont leurs missions et leurs responsabilités. Même un régime qui souffre de démence ne peut pas déployer une telle unité dans le maintien d'ordre. C'est une unité qui est formée pour tuer. Ils n'ont pas d'autre mission pour faire. Une gente qui déploie le Bata. Le Bata, c'est la première unité d'élite de l'armée guinéenne depuis les années 90. Ce bataillon autonome des troupes aéroportées a pour mission essentielle des missions d'ordre stratégique. Elle est faite pour tuer. Donc aujourd'hui, vous devez vous poser la question, est-ce que Mamadi Doumbouya a décidé de tuer les Guinéens qui s'opposent à son maintien au pouvoir? Est-ce que Mamadi Doumbouya a décidé de tuer les Guinéens qui ont décidé de le contester parce qu'il a pris une autre direction? Voici les questions pertinentes qu'il faille poser et non essayer de dénier aux pauvres citoyens leur droit de contester, de protester et de manifester. Si vous voulez que nous changions de stratégie ou nous essayons de revoir nos copies, sauf si vous nous appelez humblement à modifier la charte de la transition et à nous dire de prendre des PMK, des Toussettes et des lance-roquettes afin de les affronter. Oh là là, mais non, on sait que vous n'en arriverez jamais à cela, bien entendu. On n'en arrivera pas à ce niveau, mais quand les gens nous disent de revoir les stratégies, peut-être, c'est de faire un plaidoyer et introduire une résolution au CNT afin qu'on soit doté de mitrailleuses, de PMK, de Kalashnikov et de pistolets. Non, ça veut dire que, voilà, vous restez focus sur cette stratégie. Voilà, tant que la conduite de la transition ne va pas dans la direction que vous souhaitez. On ne changera pas d'un seul iota, on ne fera que amplifier la donne. Bien. Alors, comme à la fin du régime Alpha Condé, Sékou Koundoune désormais poursuivi par la justice guinéenne, comment a-t-il accueilli en tout cas cette nouvelle poursuite? Écoutez, c'est de la plaisanterie. Les gens, quand ils s'ennuient dans leur bureau, ils sortent, ils lancent des communiqués à 2 balles. Comment moi je peux écouter une telle plaisanterie? Ben, et justement, Sékou Koundoune, pour rester dans la même veine de ces poursuites annoncées au lendemain de cette manifestation, vous avez parlé tantôt du procureur général Yamoussa Konté qui, dès le soir de cette manifestation, a articulé ses poursuites contre 7 leaders, donc à savoir vous et 6 leaders des coalitions qui ont appelé à soutenir votre manifestation, et il n'a aucunement fait cas des présumés auteurs des tueries. Comment avez-vous accueilli une telle annonce? Et écoutez, au niveau du FNDC, nous avons eu honte pour la justice guinéenne, parce que comme vous le savez, la communauté internationale et les ambassadeurs accrédités en Guinée nous suivent régulièrement. J'ai eu honte pour M. Yamoussa, je ne le connais pas, hein, j'ai honte pour lui. Et ce dont je vous informe, qu'il était le garçon de chambre de Charles Ouett à la fac, c'est un ami à Charles Ouett, il l'a pris pour le nommer procureur afin de l'aider à faire appliquer tout ce qu'il veut, quoi. C'est son garçon de chambre. Mais en même temps, c'est Charles Ouett qui l'a rectifié derrière ce Kokunduno. Vous avez apprécié tout de même, voilà, la sortie de Charles Ouett qui lui a fait injonction de poursuivre plutôt les présumés auteurs de ces tueries. Est-ce que c'est un acte qui vous satisfait? Écoutez, Charles Ouett sait qu'il a affaire avec des adversaires qui savent ce qu'ils veulent. Donc dès que son procureur a commis cette bourde, il était obligé de revenir à la charge. Posez-vous la question, depuis le 28 juillet 2022, où nous en sommes avec les différentes enquêtes qui ont été ouvertes, où nous en sommes avec les différents résultats d'autopsie.
posez-vous cette question. C'est de Bien. la comédie pure et simple. Bien. Avant-dernière question. 24 mois de transition, c'est l'accord obtenu entre la mission technique de la CEDEAO et la junte guinéenne. Est-ce que ça vous satisfait? J'apprends que la CEDEAO a annoncé que le début du chronogramme sera décidé par la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Est-ce que cet accord vous satisfait? Je n'ai pas reçu mandat de la coordination du FNDC de me prononcer sur cette question. Bien. Voilà, c'est pour cela que j'avais dit à Basekou de ne pas poser une question dans ce sens-là. Alors, vous projetez... Malheureusement, je ne m'étais pas concerté avec nous. Alors, vous projetez une nouvelle manifestation, je crois bien c'est pour le 26. Le 26. Est-ce que vous maintenez toujours cette manifestation au regard des violences qui ont émaillé la manifestation du 20 octobre et puis suivi également des tueries et puis la militarisation de l'axe? Est-ce que vous maintenez cette manifestation? Et écoutez, cette manifestation, elle est maintenue. Le dispositif opérationnel en termes de préparation et sous le leadership du camarade Biloba et du chargé de communication Aboulaye Oumou se mettra en marche dans quelques heures. Et nous vous informons que sur la base de la réunion de crise élargie à nos alliés qu'on a eu hier, nous comptons déployer très prochainement, et ça c'est une question d'heure et de jour, une intensification de la contestation afin même, si possible, exiger le départ de Mamadou Doumbouya du pouvoir pour haute trahison. Ouh là là. Bien, c'est Koukounou en direct sur Film FM. Cette petite dernière question, c'est Koukounou, si vous permettez. On apprenait hier que la famille de Abdoulaye Oumousso se serait fait attaquer. Est-ce que vous confirmez? C'est confirmé, ils ont fait une descente musclée. Tout ce qu'ils pouvaient au fait faire, ils l'ont fait. Nous avons été informés, nous profitons de vos ondes Aboulaye Oumou comme des milliers d'autres citoyens qui font l'objet d'incursions à domicile, de persécutions. Nous sommes solidaires à eux et nous leur promettons que nous passerons le reste de notre vie à faire regretter à Mamadou Doumbouya et à tous ceux qui l'entourent. Et ça a été aussi le cas de ce leader du PUL, M. Oumar, qui est de l'ANAD, dont la famille a reçu également cette visite des forces de l'ordre. D'ailleurs, ils ont bousillé la voiture, ils ont pris beaucoup d'objets de valeur dans sa maison. Vous êtes informé de cela aussi? Et écoutez, nous avons les informations prêtes et je vous informe qu'au sein de la nébuleuse CNRD, du gouvernement et de la machine administrative, nous avons les membres du FNDC qui nous remontent des informations fraîches. Tout ce qui est fait est planifié, orchestré et piloté et coordonné par le général de brigade Bala Samoura, le bras armé et le bras meurtrier du CNRD. Oulala, c'est Koukounou en direct depuis l'Europe sur Film FM. Merci Koundouno, merci d'avoir répondu de nouveau à notre sollicitation ce matin. Et je rappelle donc qu'il intervenait depuis WhatsApp, donc on sait qui de notre la qualité est pas très bonne de cette communication. Sans excuse auprès de nos auditeurs. C'était à l'instant T, c'est Koukounou. Manu, on vient de l'entendre. Oui, égal à lui-même, hein, avec son discours, j'aurais quand même aimé que, comme il l'a révélé ici à l'antenne, tout est orchestré selon lui, tout serait en tout cas préparé au niveau du palais, c'est encore lui qui le dit. Moi j'aurais quand même aimé que, en détenant de telles informations, ils puissent adapter leur stratégie en fonction de cela. Parce que quand vous dites avoir des informations selon lesquelles les répressions sont préparées de l'avance, vous êtes couché en Europe, vous demandez quand même aux jeunes d'ici de sortir, sachant que devant, c'est la répression qui les attend. Je pense que vous êtes conscient que vous les conduisez à l'abattoir. Et il y a bien possibilité de changer de stratégie. Et pour cela, donc, ils doivent être tenus pour... Non, pour cela, ils doivent être tenus pour responsables. Je ne dis pas... Non, attention, il y a au niveau de la responsabilité... Emma, il n'y a pas d'abattoir sans boucher. Au niveau de la responsabilité, il n'y a pas d'abattoir sans boucher. Parlez du boucher, laissez l'abattoir. Je vous le concède. Les gens ne sont pas obligés de tirer sur ceux qui sortent. Je dis que la question de responsabilité... La manif est un droit. Tuer, c'est un crime. On est d'accord. De toute façon, ça, ils vont changer de stratégie en faisant quoi? Lincoln. Mais voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand pas quand même du FNDC, mais oui, non, je suis dans l'esprit du FNDC parce qu'ils sont pacifistes. Je le dis, j'assume. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Ceux qui s'opposent à ça sont des criminels. Jusqu'à preuve du contraire, moi, Lincoln, je suis content, je dois manifester.
mécontent, je dois manifester. Ceux qui répriment les manifs sont ceux l'action des criminels. Soyons clairs, Abouakar. Bien. Nous sommes des légalistes. Défendons la légalité. La manif doit être autorisée, ne doit pas être interdite. Encadrée. Les moyens qui déplacent sur le terrain pour réprimer, ces mêmes moyens peuvent servir pour encadrer, la manif. Mais quand vous envoyez Bata, Gire, BAC, BRB pour encadrer une manifestation, est-ce qu'il y aura des morts? Je pense que vous allez me permettre de bien l'école. Oui, mais allez-y, vous Manu. changez de... Non, mais attendez quand même, l'école c'est son point de vue. Ah d'accord. Tu peux pas être contre ça. Je ne sais pas comment l'école va vouloir penser m'imposer une ligne d'opinion. Sauf erreur, on ne m'impose pas d'opinion. Non, c'est mon Je dis ce que je pense et je l'assume. Je dis que si Sékou Koundounou est conscient, t'es pas un partisan de la pensée unique. pas du tout. Et moi, même s'il l'était, il peut pas m'entraîner dedans. Très bien. Je dis que si Sékou Koundounou est conscient que devant, il y a une machine répressive qui est prévue, il y a un rapport de force inégal quand même. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ouais. Vous savez qu'en face de vous, ce sont des armes. Et vous envoyez... Donc pour cela, ils doivent renoncer au droit de manifester. Non, je n'ai pas dit cela. J'essaie de vous poser des questions. Jusque là, vous ne m'avez pas permis de terminer malheureusement mon raisonnement. Allez-y, Manu, c'est vous qui avez la parole. Non, mais personne ne me permet d'aller jusqu'au bout. L'école me coupe, vous me coupez. Je dis que si l'école, si Sékou Koundounou est conscient qu'en face, il y a une machine qui est préparée pour réprimer. Tout à l'heure, il intervient depuis l'Europe. Il ne sera jamais touché par cette répression. Il ne prendra jamais une balle. Il ne prendra même pas un gaz lacrymogène. Il est couché quelque part dans un appartement climatisé. Mais ici, vous savez qu'il y a la mort en face. Vous dites aux jeunes, allez-y. Il y a des choses qui ont marché ici. On a connu des manifestations où il n'y a pas eu de mort. Journée ville morte. Mais la capitale était, elle était presque sous perfusion. Ouais. Mais Sékou Koundounou a lancé l'appel aux sociétés minières d'arrêter de travailler, aux opérateurs économiques d'arrêter tout, et même aux bailleurs de fonds de ne pas donner d'argent au CNRD. Est-ce qu'il pense que l'arrêt de l'activité économique guinéenne ne fait pas plus mal que les morts qu'on est en train d'enregistrer dans la rue? Si le CNRD a besoin d'argent pour faire dérouler son activité, c'est parce qu'il le collecte avec le contribuable. Mais les journées villes mortes, c'est une stratégie. Tous les magasins fermés, toutes les boutiques fermées, c'est l'économie qui s'arrête, c'est des taxes qui ne sont pas mobilisées et c'est du financement qui manque au CNRD et ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, il n'y a même pas de gaz lacrymogène, tout le monde est tranquille. Je pense que quand on leur dit de changer de stratégie, il faut aussi penser à cela. Mais vous ne pouvez pas être conscient qu'on a préparé la mort et vous dites aux enfants, à la dame qui a perdu son unique enfant, à cet enfant, d'y aller, sachant que c'est la mort en face. Oui, mais il faut aussi Manu, justement, j'ai déjà dit. Lorsque je t'écoute, Manu, j'entends quelqu'un qui me dit oui, parce qu'il y a la mort en face, vous devez renoncer à vos droits. Mais il faut qu'on soit réaliste. C'est ça, Manu. Il faut qu'on soit réaliste. Je dis une chose. On n'a pas le droit de déployer l'armée de l'armée. C'est par ça que moi j'ai commencé mon débat ce matin. J'ai commencé par cela ce matin. Mais je dis aussi, je ne suis pas sur une position fixe, moi. Quand je dis que l'armée n'a rien à foutre dans la rue, c'est clair, je l'assume. Bien entendu. Mais quand je sais aussi que cette armée, même si je dis qu'elle ne doit pas sortir, mais quand même elle va sortir parce que c'est pas moi qui l'empêcherai de sortir, elle va tuer parce que elle ne doit pas sortir. Tu dois rester sur cela. Non, attention, je l'ai... Mais tu ne dois pas dire, même si je sais que... Abouakar, attention. Lorsque deux personnes sont quand même en porte-à-faux, vous trouvez deux personnes qui se battent, vous n'allez pas demander à une seule personne d'arrêter. Vous allez intervenir, dire aux deux que chacun arrête. Parce que c'est deux personnes qui se battent. Que l'armée arrête de tuer. Que le gouvernement arrête de déployer l'armée dans la rue. Mais c'est Koundounou, quand vous savez qu'il y a la mort en face, vous aussi arrêtez. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire en amont de tout ça? Il faut éviter qu'on en arrive là. Et comment y arriver? Comment le faire? Il faut s'asseoir autour de la table. Il faut une conduite de la transition beaucoup plus inclusive et créer une dynamique consensuelle. Une dynamique consensuelle dans la gestion de cette transition. Lorsque ce n'est pas fait, vous avez forcément des gens qui ne sont pas du même avis que vous, qui n'apprécient pas forcément votre façon de faire, qui trouveront des voies de contestation à leur façon. Juste une précision pour Emmanuel. Il y a des bébés qui sont morts dans ce pays qui ont pris des balles. Des femmes enceintes dans leur maison. Les 3 morts d'hier ou avant-hier, Boubacar Diallo, Amadou Ourisso, Amadou Baïleba sont morts où? Dans la rue? Non. Chez eux, ils ont pris des balles chez eux. C'est pas des manifestants, Emmanuel. Donc, la plupart du cas, ceux qui manifestent ne sont pas tués. Mais ceux qui sont chez eux, à la maison, sont tirés. Qu'est-ce que tu dis de cela? C'est ça aussi la réalité. Allez-y, le temps pour Bramba Ben Diallo de joindre Elhaj Mamadou Silla de l'UDG et de la Corée. Nous, je te donne la parole tout à l'heure. Pour l'instant, nous partons sur le terrain avec notre